C'est le week-end et vous êtes sur la meilleure des chaînes AfriJeune TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Autour des femmes, votre émission 100% féminine qui vous donne rendez-vous tous les samedis à 18 h. Alors, restez sur place, on se retrouve juste après le générique. Sur le plateau, mesdames et messieurs, vous êtes sur Autour des femmes et vous regardez AfriJeune TV, la meilleure des chaînes. Alors, je reçois sur ce plateau deux invités très spéciaux. À ma gauche, Marie-Josée et à ma droite, Monsieur Mokala. Alors, bonjour Marie-Josée. Bonjour Kylian, merci pour l'invitation. Bonsoir Monsieur Mokala. Bonsoir Kylian, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour cette première édition de la chaîne baptisée, l'émission baptisée Autour des femmes. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un thème très important. Et le thème en question, c'est jeunesse féminine au cœur de la facilité. La première question que je vais vous poser à tous les deux, c'est de savoir qu'est-ce que vous entendez par facilité? Déjà, Marie-Josée. Merci Kylian de m'avoir passé la parole. Déjà, pour moi, je peux définir la facilité chez la jeune fille comme étant le fait pour elle de se livrer à des activités non légales pour atteindre ses objectifs. D'accord. Monsieur Mokala. Merci Kylian pour l'honneur que vous me donnez en me passant cette parole. Alors, le thème d'abord, il est très pertinent parce que c'est un thème qui est factuel et d'actualité. Alors, pour ce qui est de la définition de la facilité, comme on observe ça aujourd'hui, je pense que les filles aujourd'hui se livrent à des activités qui ne sont pas aussi licites, des activités obscènes, comme on peut le dire, pour avoir des revenus. Ça peut être sur le plan financier, peut-être sur le plan naturel, etc. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Et je pense que c'est aussi la cause de beaucoup de choses qui peuvent découler par la suite. D'accord. Alors, quand on parle de facilité chez la jeune fille, quels sont exactement les secteurs dans lesquels on pense que la jeune fille se livre à la facilité? Et quelles sont les raisons pour lesquelles la jeune fille se livre à la facilité? Alors, déjà, les raisons, pour moi, je peux dire que les raisons sont peut-être personnelles. Parce que vous voyez aujourd'hui, avec l'effet du suivisme, on peut dire moutonnier. Ça veut dire on veut avoir un train de vie comme l'un, comme l'autre, etc. À un moment donné, ça devient un peu perplexe. Ça fait en sorte que certaines personnes, certaines filles veulent avoir une vie qui n'est pas la leur. Et elles vont se livrer, par exemple, soit à la vente, peut-être à s'exposer avec des personnes âgées. Bon, entre parenthèses, comme on dit souvent, la vente du piment, là, quelque chose comme ça. Là. Donc, et très souvent, ça n'émane même pas de la famille ou bien des parents, c'est eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Marie-Josée, qu'est-ce qu'on entend par facilité chez la jeune fille? Est-ce que vous êtes d'avis avec ce thème? Est-ce que vous pensez que la jeune fille se livre à la facilité pour survivre? Déjà, moi, je dirais pas forcément. Parce que c'est vrai qu'il y a une poignée, si tu peux dire ainsi, une poignée de filles qui se livrent à certaines activités qui ne sont pas, qui ne sont pas acceptées par la loi. Mais il y a encore ces filles-là qui se battent d'elles-mêmes, qui savent d'où elles viennent. Donc, elles savent que je n'ai certes pas de moyens, je n'ai pas de soutien, ma famille n'a pas de revenus, mais je peux me battre. Je peux me battre de moi-même. Justement, en parlant de jeunes filles qui se battent, vous faites partie de ces filles-là. Parce que vous êtes styliste aujourd'hui. Ok. Et je reviens vers vous, Monsieur Mokala. Justement, bon, comme elle a parlé des filles qui se battent, très souvent, c'est une certaine forme de mascarade. Certaines filles essaient d'ouvrir des activités, des business, par exemple, pour masquer l'activité réelle qu'elles font. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec l'avènement du modernisme accentué, les filles aujourd'hui n'aiment plus travailler. Je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que
ces filles-là, la majorité des filles se cachent derrière Non, les c'est évident parce que si on regarde aujourd'hui, il y a des cas, on peut citer au moins même plus d'une vingtaine. Les filles aujourd'hui, elles font le commerce, elles disent qu'elles vendent les mèches, elles vendent ceci, mais comment on peut vendre les mèches, qui dit les mèches à ouvrir par exemple des instituts de beauté et faire les dons? Vous-même, vous voyez que... Ça veut dire que vous m'insultez aussi. Non, Moi, pas vous vu que- insulter. En fait, je dis ce qui est. Peut-être si vous reconnaissez des recettes pour là, ça dépend. Hein. Moi, je suis en train de prendre, de globaliser, de partir dans un cadre général. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce thème qu'on est en train de poser là, c'est ce qui sévit, c'est ce qui est d'actualité. Vous voyez un peu, c'est ça. Donc, les filles aujourd'hui se livrent à, comment dirais-je, essaient de masquer des petites activités de suivi. Or, en fait, c'est pas ça. On a vu par exemple des vidéos qui couraient de partout, les photos dont je préfère taire les noms, des filles et autres. Filles et autres. Oui, Marie-Josée, justement, parce que quand M. Mokala parle de facilité, aujourd'hui, vous êtes styliste. Est-ce que vous estimez que vous cachez quelque chose derrière votre activité de styliste? Je masque rien. Bon, ça veut dire que vous pouvez vivre de ça et puis ça vous... Je vis de mon Rien que du domaine des stylistes, non. Bon, là, peut-être, ça reste à vérifier. Hein. Parce que moi, je prends dans le sens normal. Je suis positif. Il ne faudrait pas prendre seulement ce côté négatif-là. C'est Oui. vrai que, je veux dire quoi, c'est vraiment quelque chose De réel aujourd'hui. De réel. Mais déjà, il y a encore ces jeunes filles-là qui se battent. Mais la probabilité, elle est faible. La probabilité, elle est faible. Si on fait un sondage, par exemple, sur 100 filles aujourd'hui au Cameroun, il y a au moins 80 qui se livrent à ça. Et certains même voilent les yeux. On a vu le cas, par exemple, des photos sur les réseaux sociaux qui passaient, des filles dont je préfère essayer de mettre le nom entre guillemets, qui se passaient pour ci, pour ça. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Moi, je ne veux pas citer beaucoup de cas parce que je connais les cas. Il faut dire ce qui est vrai. La jeune fille aujourd'hui excelle dans la facilité. D'accord, Monsieur Mokala. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nos invités ne seront jamais d'accord sur ce sujet. En parlant d'activités que les jeunes filles peuvent faire aujourd'hui pour s'en sortir, nous allons passer à notre prochaine rubrique qui est l'instant mode. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Instant Mode. Alors nous recevons notre styliste Marie-Josée qui va nous expliquer un peu en quoi consiste son métier et nous parler d'une tenue bien précise qu'elle vient de confectionner. Alors Marie-Josée, nous t'écoutons. Bon, déjà là, ce que j'ai à vous présenter, c'est un mini-gant. Un mini-gant avec un pagne affectueux. Donc j'ai joué avec le pagne en lui et une tonalité d'un tissu uni. Donc j'ai joué avec deux tons. Un côté un tissu pagne et l'autre côté tissu uni. Avec deux poches plaquées. Donc la première poche plaquée intervient au niveau du tissu uni donc juste au bas. Oui. Et à côté on a deux trous qui servent d'introduire la ceinture. Donc déjà la cliente qui porte la tenue peut choisir de l'agrémenter avec une ceinture à la taille, tout comme elle peut décider de la porter sans mettre de ceinture. Et déjà, elle est assortie avec un foulard. Un foulard, ça dépend, tu peux mettre le foulard ou bien tu peux ne pas le mettre. D'accord, merci. Alors, c'était Instant Mode. Mesdames et messieurs, nous tenons à préciser que ce samedi est très spécial pour nous, car nous avons décidé de tourner le premier numéro de Autour des femmes à la résidence des S. Alors, je reçois sur ce plateau la résidence des S. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Ok. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la résidence des S? Bon, déjà, la résidence des S, c'est un havre de paix au cœur de la ville. Un immeuble d'appartements meublés haut de gamme. Des appartements confortables, luxueux, calmes. Des studios et des appartements pour répondre à tous vos besoins. Et une vue imprégnable sur la terrasse, sur le toit, en fait. Et bien sûr, un service impeccable pour un séjour inoubliable. D'accord. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi le nom la résidence des S? Bon, la résidence, les S, du nom de la famille Siziandi, dont je fais partie.
Nous avons choisi ce nom, Siziondi. S représente Siziondi, tout simplement à la mémoire de notre femme. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous dire où est située la résidence des S? Alors, la résidence Les S est située en Rousseau, plus précisément à la Tradex Célévin. Ok. Donc, si quelqu'un veut s'y rendre, est-ce qu'il y a des contacts, une page? Oui, bien sûr. Je pense que vous allez pouvoir afficher le numéro des personnes concernées, des personnes qu'il va falloir contacter lorsque quelqu'un, un client aimerait, n'est-ce pas, louer un local. D'accord. Et la résidence des S ne fait que dans la location des... Non, pas vraiment. Nous avons, n'est-ce pas, une toute nouvelle option mise sur pied, uniquement disponible, n'est-ce pas, uniquement rendu disponible pour les locataires. C'est un véhicule, ce sont des véhicules, n'est-ce pas, qui peut être mis à leur disposition pour pouvoir circuler librement en ville. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était la résidence des S, vous l'avez bien compris. Pour tous vos séjours et vos week-ends, même en amoureux, vous pouvez passer à la résidence des S. Merci. Mesdames et messieurs, après la résidence des S, c'est sur cette vidéo très gourmande de notre rubrique Passion culinaire que je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Autour des femmes. Je suis Kylian Maboma. Merci d'avoir regardé Autour des femmes sur Afrijeunes TV. À très bientôt. Bisous.